J'aime que mon grand-père me raconte le temps d'autrefois. Il est toujours heureux de m'en parler lorsque je lui demande. Il me raconte qu'à l'époque de leur jeunesse, il n'y avait pas de maison comme aujourd'hui. Ils vivaient sous la tente. L'aîné partait souvent à la chasse. Il chassait le caribou et pendant l'hiver, il devait aller très loin pour le trouver. Parce qu'il n'y avait pas de caribou proche de la Manchipo, il montait dans le nord pour chasser avec toute la famille. Évidemment, les jeunes n'allaient pas à l'école pendant ce temps-là. Ainsi, les aînés pouvaient rester avec leurs petits-enfants. Avant, on demandait beaucoup d'informations aux aînés parce qu'ils connaissaient parfaitement la chasse et la pêche. Maintenant, c'est un peu différent. Les jeunes sont plus concernés à la vie moderne. Malgré la différence de génération, les jeunes respectent encore les anciens parce que cela fait partie de la culture et nous. Durant toutes ces années comme étudiante à l'école Le Maine, j'ai participé à plusieurs activités en photographie. À notre école, nous possédons un studio photo. C'est à cet endroit que nous avons fait toutes les photos de nos 3 volumes. Il y a aussi les longues marches à l'intérieur du village qui nous ont permis de réaliser de belles photos. Aujourd'hui, je comprends mieux l'impact de ces belles images. Elles nous ont permis de nous faire connaître et d'exprimer aux autres qui nous sommes et comment nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi toute la dimension de l'estime de soi qui s'en trouve à améliorer. Je sais aujourd'hui que par mon implication dans le club photo, que j'ai contribué à ma mesure à changer le monde. Dans ma communauté, nos aînés sont notre richesse. Je sais bien qu'ils nous quitteront un jour, d'où l'importance de les photographier à travers leurs activités, la vie de tous les jours. J'aimerais les filmer aussi pour que l'on puisse conserver d'eux toute leur histoire, leurs souvenirs, le secret. C'est ce sentiment de responsabilité envers ma communauté que j'ai développé avec toutes ces années. Mon emploi d'été cette année m'a permis de poursuivre les activités du club photo durant les vacances estivales. Il n'y a pas si longtemps, cela aurait été impossible. L'utilisation des appareils photo numériques
permet de pratiquer cette activité avec les plus jeunes. Un jour, certains d'entre eux deviendront peut-être des journalistes. Quand Fanny va se poser une question... OK, est-ce que tu es prête, Marie-Elisabeth? Oui, je suis prête, Marie. Toi, t'es prête? Bon, Oui. Là, tu peux te ça. amenez-moi les questions. Si l'on va dans ça tourne. Tu peux lui poser la question. Ah, il faut lui expliquer avant. Il faut lui expliquer qu'il faut qu'il reformule Il faut que tu reformules. Oui. ma question dans tes mots avant de répondre. Faut que je reformule ta question, OK, dans tes mots, puis que je réponde. C'est ça. OK. Ce qui me ferait rester ici l'année prochaine, ça serait vraiment vous autres. Ça serait que vous ayez passé une belle année avec moi, puis que vous auriez envie que je revienne. Je vais vous avouer que ça ferait beaucoup pencher la balance. Parce que j'avais pas de projet, en fait. Je sais pas combien de temps je vais rester ici. Je vais une année à la fois. Mais c'est sûr qu'avoir une belle expérience et avoir du plaisir avec vous autres, ben, c'est quelque chose qui fait pencher beaucoup la balance si j'ai envie de revenir. Comment vous trouvez ça, vous autres, de voir des profs différents chaque année qui arrivent de partout? Hein? Vous avez, on a les dieux, Dieudonné et Bouddha, qui arrivent de l'Afrique. Donc, comment vous trouvez ça, vous autres? Moi, j'aimerais ça. Ben, en fait, c'est pas moi qu'il faudrait qui répondent, ça serait plus vous autres, mais ça serait une question intéressante. Mais non, c'est le fun qu'on l'interviewé devient l'intervieweur puis il pose des questions. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut virer la caméra de bord. On peut poser à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ça dans la classe? Sûrement pas moi. Y a quelqu'un qui est prêt à y répondre? Yoann, dis-nous donc ça, comment tu trouves ça? De voir passer des profs différents Je sais pas. chaque année. Est-ce que ça l'affecte pour ce que tu apprends? Est-ce que tu aimerais ça avoir un prof, tout le temps le même prof durant. Est-ce que ça change de quoi pour toi ou ça change rien? Mon nom est Tracy Teningen. Je suis un élève du cheminement professionnel depuis 2 ans. Cette année, en plus des activités de menuiserie, nous avons débuté un volet électricité, plomberie et mécanique. Nous avons aussi une locale aménagée spécialement pour nos cours de français et de mathématiques. C'est important pour nous de bien travailler à l'école, notre réussite en dépend. Beaucoup d'emplois seront disponibles pour nous lorsque le grand développement du Nord sera à nos portes. C'est à nous de bien s'y préparer si nous voulons participer à notre développement. OK. On va se mettre du marquage au 12 pouces. Passe-moi l'équerre. Un autre. L'équerre. Ben ouais, Bon, t'as tu vu? viens d'atterrir ça de moi. Ben ouais, t'as vu, moi, moi, tu t'aimes. OK. Mettez vis-à-vis de la vis, Gaston. OK. Et vis-à-vis de la vis, quand tu vas prendre mon crayon, quand je vais te le dire, tu vas faire un trait. Hey. Bon, c'est beau. Tête de vis, parfait. On est sûr que... T'as peur, là? Andrew, recule-toi un peu, là.
Mon nom est Mylène Befla. J'ai toujours demeuré à Ounamen-Chipou. Mon père se nomme Edouard. Il est âgé de 48 ans. Il travaille pour la communauté. Il est contremaître. Son travail consiste à superviser l'entretien des bâtiments de notre village. Dans notre famille, nous sommes 3 enfants. Mon frère Yves, il a 2 enfants. Et ma sœur qui est l'aînée, 3 enfants. Ma mère se nomme Marceline. Elle travaille à l'épicerie du village. Depuis mes premiers pas, j'ai suivi mon père dans la forêt. Il m'a enseigné certains aspects de la vie nomade qui lui avaient été enseignés par son père. Les activités de la chasse, de la trappe et de la pêche sont surtout des activités transmises aux garçons. Mon père a une certaine fierté à me communiquer son savoir. Il sait très bien que peu de filles s'intéressent aux activités traditionnelles. Chez les Inuits, c'est surtout une histoire d'hommes, mais le temps change et c'est bien comme ça. La vie en forêt me rend heureuse. Partir en forêt demande beaucoup de préparation.
Il y a tout l'équipement nécessaire au campement, bien sûr, mais aussi la nourriture qu'il faut apporter, les vêtements et les outils. C'est mon père qui décide de l'emplacement. Il m'explique qu'il faut que je situe la porte de la tente d'eau au vent dominant. Il choisit souvent un endroit où les arbres sont très hauts. Ils nous protégeront contre les forts vents. Le vent est parfois notre allié. Il chasse les moustiques. Pour construire notre campement, nous avons besoin de grandes perches de bois. Ils serviront à soutenir le toit. Un de mes tâches est de recueillir les branches de sapin. Ils serviront à tapisser notre plancher. Ce tapis de verdure nous procure un isolement contre le froid et l'humidité du sol. Il dégage une odeur très agréable et relaxante. C'est mon père qui installe le poêle. Il doit le supporter par 4 petits morceaux de bois. Il va chauffer le campement et cuire notre nourriture. Une autre de mes tâches est de couper le bois pour nourrir le feu. Toutefois, durant la nuit, c'est mon père qui va se lever pour qu'il ne s'éteigne pas. Pour les Inuits d'autrefois, il y avait 3 règles: s'abriter, se chauffer, se nourrir. Ces règles simples ont permis à mes ancêtres de vivre en forêt depuis toujours. Et pour nous aujourd'hui, jeunes Inuits, c'est de poursuivre ces activités afin que nous n'oublions jamais qui nous sommes. La lune est l'une des activités que je préfère le plus. À notre école, nous organisons des activités spéciales qui se déroulent au gymnase. Toute la communauté est invitée à ce moment. Il y a des jeux de toutes sortes et bien sûr beaucoup de bonbons. Cette année, je me suis déguisée en vampire et mon ami en sorcière. En soirée, nous avons marché de maison en maison. Nous avons ramassé beaucoup de bonbons. Mon nom c'est Laure Morali, je viens de Bretagne en France et j'habite à Montréal depuis maintenant 6 ans. Je travaille comme écrivaine, j'ai publié plusieurs livres que j'ai amenés avec moi. Mon dernier s'intitule La Petite Ours, c'est un livre pour enfants, illustré avec un film d'animation à la fin. Vous pourrez les regarder tout à l'heure si ça vous intéresse. J'ai publié aussi La Route des Vents, un récit de voyage, un recueil de poèmes qui s'appelle La Terre, cet animal. Et ce livre, Aimé Tito, Parlons-nous, avec 30 auteurs de différentes nations autochtones, que j'ai jumelé avec des Québécois, des écrivains québécois. Et ils se sont écrits des lettres pendant une année. Peut-être que vous connaissez certains des auteurs, Joséphine Bacon, Rita Mestococho, Anne-Marie André, qui viennent des communautés de Betsiamit, de Mingan et de Matimécouche. Donc aujourd'hui, je suis venue vous apporter des poèmes qui ont été écrits par des enfants bretons. Est-ce que vous savez où est la Bretagne? Non. Les jeunes dont je vous ai amené les poèmes aujourd'hui, qui vivent à Saint-Jacques-de-la-Mer, quand ils regardent vers l'ouest, ils ne voient que la mer, comme vous quand vous regardez vers l'est. Il y a seulement l'océan qui vous sépare. Voilà. Laure Morali est une écrivaine. Elle est originaire de la Bretagne. Elle vit à Montréal, mais depuis plusieurs années, elle partage toutes ses connaissances avec les Inuits. Son atelier de poésie m'a permis de comprendre mieux la signification des mots, leur couleur, leur beauté. J'ai beaucoup aimé son attitude envers nous. Elle a une patience comme le chasseur, ses paroles douces comme l'eau du ruisseau. Ses yeux sont dorés comme le lever du soleil.
Merci pour ta présence si apaisante. Finir avec ça. Le sapin vert nous donne des remèdes. Il y a une porte vers notre fabuleuse forêt. Nous chassons le gibier, le caribou et l'orignal. Les animaux nous donnent de la nourriture, tout ce que nous pouvons manger. Notre porte nous permet de voir les animaux, les fleurs qui s'éclorent comme des œufs des oiseaux. Et quand vous sortez de la forêt, vous vous dites que c'est la première fois que je vois ce village. Tu réalises-tu que tu viens de tuer un lièvre, là? Vas-y, là. Je trouve assez sanguinaire, merci. Fais attention à te coller, là. Hop, excuse. Je ne trouve pas! Bon appétit! Donc les amis, aujourd'hui, on est quelle date? Le 1er décembre. Mardi le 1er décembre. Donc, on est le premier jour du mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive bientôt? Quelle fête qui s'en vient? Noël! Dans combien de dodo? C'est la fête de Noël. Dans 25 dodo. Est-ce que ça te tente d'écrire une lettre au Père Noël pour lui demander ce que tu voudrais avoir? Oui. Tu dois demander au Père Noël comment il va. Tu dois lui dire une chose que tu souhaiterais pour Noël. Tu dois aussi lui dire qu'est-ce que tu veux en cadeau et lui donner une raison pourquoi tu mérites cette chose.
Et à la fin de ta lettre, qu'est-ce que tu dois dire au Père Noël? Au revoir. Tu dois lui dire au revoir et tu dois signer ton nom. Est-ce que ça va? Oui. Donc, on se met au travail. Si tu as des questions, tu lèves ta main. C'est bon. Ah, ça touche l'appareil. La ligne, c'est quoi? On est dans le Père Noël. Hein? On est dans le On va attendre le banc. Je pense pas qu'on a mis le garçon en romaine, là. On n'est même pas 1000 de population. Je commence par un garçon. Alors, on voit juste... OK. Ah, c'était beau pareil, là. Ça va aller bien avec ta couleur, ta blouse. On va le changer après, on ne le dira pas avec le calife. Bon, je vais voir des bouts d'oreilles, ouais. Allez faire la praise. On a tous au fond de nous des longs. Faut la chanter tout ensemble. Hein? On met plus d'énergie rendu là, là. On la commence tranquillement. Puis quand on fait notre refrain, tout ensemble, OK? On va y aller? Êtes-vous prêts? Oui. Aujourd'hui, il a beau dans sa veille. Tranquillement, le retour du cœur à la fête. Et dans le monde, les amis, vous vu quand j'arrête de chanter, on est perdu, hein? Oui. On recommence-tu? Oui. OK. Faites-vous confiance. Vous ne faites pas confiance. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Les deux autres, ils courent après lui qui a rondelle pour le rattraper et lui enlever. Quand je chiffre, tu arrêtes le jeu. OK? On va continuer, on va s'installer. après-midi, on va cuisiner. On va aller cuisiner des biscuits au beurre d'arachide. OK? Qu'est-ce qu'on doit faire en arrivant dans la cuisine? Laver les mains. Se laver les mains. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand nos mains sont propres? On les mange? On se mange les mains. Bon. Qu'est-ce qu'on fait après? On s'installe? Oui, on s'installe dans le s'installe. OK. Puis on regarde notre recette. Vous êtes prêts? Oui. On y va.
Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, viens ici. On te lave les mains? Qu'est-ce qu'on a pris? Un beurre d'arachide. Une tasse de beurre d'arachide. Ensuite? Un demi de tasse de sucre. Une demi-tasse de sucre. Et pour compléter? Un œuf. Un œuf. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des boules, puis on les met sur une plaque. C'est tout? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Yes. Oui, j'ai deux métiers, donc celui que je pratique en ce moment, je suis auteur-compositeur. Je gagne ma vie avec la musique depuis 35 ans. J'ai participé à 50 albums, dont Kevin Parent, Cashton, Brian André, Claude McKenzie, Bob Walsh, Stephen Barry, un peu le tour de la province de Québec en tant que guitariste de studio. Mon autre métier que j'ai abandonné à 21 ans, éducateur spécialisé. J'avais commencé mon métier, puis un jour, ils m'ont demandé de faire la grève dans un contexte de gagner 3 sous de l'heure de plus. Comme j'avais déjà commencé à jouer de la guitare la même année, dans ma tête à moi, je me suis dit que j'avais de quoi de plus intéressant que de promener avec un poteau de grève pour 3 sous de l'heure.
Mais à travers la musique, on a fait des tournées des réserves qui s'appelaient Soleil Levant, qui a été filmé par APTN, pour aller rencontrer les jeunes, pour aller leur porter, on disait, la lumière. Donc, c'est un peu ce que je fais dans la vie. Moi, je suis tous heureux de vous voir aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à la Romaine. C'est une des seules places où je n'étais pas allé comme réserve de la province de Québec. Puis, à quelque part, je vous trouve très chanceux de vivre dans une place comme ici. J'espère que vous l'appréciez. Just another wasted morning under the bed. My eyes that don't see nothing, my ears are like a bell. I remember flying, but landing not too well. Just another wasted morning from heaven to hell. I've been hit by a fast train, those are to my head. It's the potion I've been breaking, and all the lights turn red. I hear from a distance things that I've been said. Just another wasted morning with the guilty blues again. I recall just hanging on a swing door somewhere, and an angel on the blue wings, flying me on endlessly. If only I could reach you, or someone to tell about another wasted morning from heaven to hell. Le projet du film Onamanchipu épisode 1 a été lancé en août 2008. C'est pour faire suite à la parution de 3 recueils intitulés Onamanchipu volume 1 publié en 2006, Onamanchipu volume 2 publié en 2007 et Onamanchipu volume 3 publié en 2008. La production a été faite et réalisée par Marc Tremblay et elle s'est déroulée durant toute l'année scolaire. Elle a permis aux jeunes de notre école de s'impliquer sous différents aspects de la conception de longs métrages. La photo, la prise de son, la composition musicale, la mise en scène et bien sûr la vidéo. Le processus de création fut somme toute assez simple et convivial. C'est de mise avec les jeunes car la création de longs métrages ne doit pas être un fardeau pour eux. La grande complicité qui a toujours existé entre nous a permis de vivre une expérience extraordinaire. Le cinéma, la musique, l'écriture sont des moyens d'expression accessibles pour nous. Les nouvelles technologies font déjà partie de notre environnement. Les expériences vécues aujourd'hui nous permettront de faire des choix pour demain. L'avenir est plein de promesses pour nous, jeunes et nous. Il n'attient qu'à nous de prendre tout ce qui est à notre portée et de faire un monde qui correspond à nos aspirations. Ce nouveau épisode de la vie à Onamanchipu présente 4 jeunes dans des activités qui les passionnent. Ils vous présentent d'une manière honnête ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment.
Alexia, tu m'entends? Oh, j'ai mal aux oreilles. Bon, OK. Elle, On là, va elle est changer. partie où? Non, Bon. OK, attention. Là, c'est sérieux. Faut le faire, faut bien le J'ai faire. envie de parce que Non, la caméra. non, c'est rien, ça, la caméra. T'as déjà vu. Bon. OK. Prise 2. La lune est une activité que je préfère le plus. À notre école, nous organisons des activités spéciales qui se déroulent au gymnase. Toute la communauté est invitée à ce moment. Il y a des jeux de toutes sortes et bien sûr beaucoup de bonbons. Cette année, je me suis déguisée en vampire et mon ami en sorcière. En soirée, nous avons marché de maison en maison. Nous avons ramassé beaucoup de bonbons. Coupé, Tu c'était t'es bien. trompé, Ouais, t'es Bobo? trompé une fois. Mais surtout, laisse le crayon, touche pas à la feuille, mets les deux mains comme ça, OK? Parce que tous les petits bruits, j'entendais, OK? On la refait, puis ça va être la bonne. OK? Hein? Après, attention, après, ça va être vous autres. Attention, Alice. 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 OK, attention. Alors là, pas bouger. OK? Attention. OK. Alors, prise 2. OK. Tu vas m'en avoir Non, non, c'est correct. Les écouteurs. C'est quoi? Allez, mets les écouteurs sur la tête. Pourquoi? Est-ce que je veux pas Je vais m'entendre. Oui, tu vas t'entendre, regarde. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu m'as entendu? OK. Alice, tu m'entends? Ah, OK. Allez, allez. Alors, si Alice... Et comment ça s'écrit? Et comment ça s'écrit ça? Ben, c'est un mot inou. Est-ce que tu peux le lire pour... Waitis. 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 Oui. Waitis ça. Waitis. OK, c'est ça. OK. Attention, chut, les autres, silence total. OK? Mets la feuille ici, comme ça. Regarde. T'entends le bruit de la feuille? Non. Oui. Non. Ce bruit-là, je ne vais pas l'enregistrer. Comme ça, j'entends. OK, alors, attention. Waitis. Waitis. Je sais pas. OK, attention. Go! Alors, tu lis doucement, sans toucher la feuille. Ouais. Ça encore, c'est quoi ça? Waitis. 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 OK. Waitis. Attention, test numéro 1. Attention pour les bruits. Go! Waitis, l'enfant castor au pelage brillant mange des branches d'arbre avec son amoureuse. On va recommencer. OK. Alors là, on va faire une prise 2. OK? OK. C'était bien. Tu sais comment ça fonctionne. Waitis. 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 OK. OK.
la mer.